Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci va traiter du sujet suivant. Pourquoi est-ce que l'Alliance rebelle, au lieu de voler tout simplement des vaisseaux impériaux ou autres, ne capturait tout simplement pas un chantier naval pour construire ses propres vaisseaux? Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien vous rappeler que si jamais vous voulez que je parle de quelque chose dans l'univers de Star Wars, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de faire une vidéo là-dessus dans les plus brefs délais. Merci. Donc, pourquoi est-ce que les rebelles ne capturaient pas l'endroit où on fabriquait les destructeurs de flotte comme ce vaisseau-ci, tout simplement un destroyer stellaire impérial, ou encore ce vaisseau-ci, un croiseur léger impérial de classe Architect. En effet, ces vaisseaux composaient la majorité de la flotte impériale. Alors pourquoi ne pas capturer l'endroit où on les faisait? On va le voir à travers plusieurs exemples. Et vous allez bien comprendre qu'il était bien plus facile de voler des vaisseaux et d'en fabriquer ailleurs plutôt que d'essayer de capturer les manufactures impériales. Tout d'abord, on a le cas de Fondor, qui est, je crois, le plus connu. En effet, je pense que vous avez tous déjà vu quelque part cette image-ci. Oui, c'est bien là où on réparait, mais aussi fabriquait les vaisseaux impériaux. Alors, d'où est-ce qu'on tient cette image? Eh ben, en premier lieu, de Battlefront 2, un jeu qui est disponible sur PlayStation 4. Et où, dans le mode campagne, on peut voir un moment les rebelles attaquer justement l'usine où on construisait des vaisseaux impériaux. Et comme on peut le voir dans le jeu, les défenses de la base elle-même sont très développées. Non seulement il y a des turbolasers qui sont prêts à tirer sur tout ce qui arrive, mais également plusieurs hangars à chasseurs-tailleurs prêts à réagir contre les attaquants. Donc, premier obstacle, les défenses surdéveloppées de ces chantiers navals. Il était très difficile d'attaquer cette base, tout simplement parce qu'elle était bien défendue en elle-même, sans nécessairement avoir besoin d'une flotte de protection, qui était quand même de toute façon là. Le deuxième exemple est Corellia, qui est un chantier naval très très connu dans l'Empire. Et comme le chantier naval est présent sur la planète elle-même, il soulève le deuxième point, le contrôle d'une planète entière. En effet, si tu voulais contrôler le chantier naval, il fallait contrôler la planète où était présent ce chantier naval. Sinon, il est bien trop simple de lancer des attaques, des raids envers le chantier naval que tu as capturé et que tu utilises à ton tour. C'est pourquoi il est impératif de contrôler la planète. Je sais que je me répète, mais important. Et même si ce n'était pas comme Corellia où le chantier naval est présent sur la planète elle-même, mais en orbite, comme Fondor, on peut toujours tirer ou lancer des attaques depuis la planète. Donc, deuxième problème soulevé, il ne faut pas contrôler un chantier naval, mais une planète entière. Ce qui représente un défi bien plus compliqué qu'une simple base stellaire. Dernier exemple, le cas de Kuat, où la base et le chantier naval est un anneau encerclant la planète. Ce qui veut dire que cette base est tout simplement gigantesque. Base et chantier gigantesque signifie nombre d'employés mais encore plus gigantesque. Et dans tous ces employés, il peut y en avoir un nombre assez considérable qui saboterait le chantier pour protéger l'atout de l'Empire. Comme on peut le voir sur cette image, il y a eu plusieurs sabotages lorsque
les rebelles ont contrôlé Kuwait et repris l'usine de l'Empire. Donc, troisième problème, éviter les sabotages dans notre usine qu'on vient de capturer. C'est compliqué, presque impossible à parer, et pourtant c'est bien là, bien présent. C'est donc pour tous ces problèmes que contrôler un chantier naval impérial était presque impossible pour les rebelles. Il n'était donc pas vraiment question de capacité à capturer, mais plutôt capacité à contrôler. De plus, ces chantiers navals exigeaient un nombre incroyable d'employés pour fonctionner. Et nous savons tous que les rebelles avaient beaucoup de mal à se trouver des employés justement prêts à combattre pour eux, ce qui rendait encore la tâche plus compliquée, rajoutant un quatrième problème. Bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, je vais me répéter, mais il vaut mieux ça que ne rien dire. Si vous avez quelque chose à dire, des réflexions, des commentaires, des questions, retrouvez-moi dans les commentaires, je répondrai à tout. Et si vous avez une idée pour une prochaine vidéo, dites-le moi également dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine. Au revoir.